Salam alaikum, bonjour les filles, bonjour tout le monde, Jumu'ah Mubaraka. J'espère que vous serez là. En tous les cas, le sujet d'aujourd'hui, notre psycho du jour, c'est les sorties avec les enfants, ou bien en l'occurrence le voyage avec les enfants. Comment j'ai eu cette idée? Alors hier, à un moment donné, nous étions assis, il y avait une famille derrière nous avec des enfants eux aussi. Je rappelle pour celles qui ne le savent pas, j'ai 3 enfants d'Ahibarak, de pratiquement 11 ans, 4 ans et demi et 3 ans et demi. Et dans la table à côté, le papa disait ah, évidemment, les enfants, Salam Amira, les enfants étaient en train de faire des bêtises, comme tous les enfants. Et je me suis dit que c'est vrai, c'est une idée que moi-même j'ai eue, qui m'a traversé l'esprit à un certain moment. Parce que lorsqu'on sort avec des enfants, on a l'impression que tout va être comme nous l'avons décidé. On a fait un plan de sortie, un plan de se détendre, de s'amuser, tout et tout. Et évidemment, les enfants, ils ont leur plan à eux et leur énergie à eux. Donc je me suis dit, ça serait bien de partager avec vous quelques petites astuces, quelques petits conseils, quelques petits life hacks, comme on dit, de mon expérience à moi. Alors, tout d'abord, avant de voyager avec des enfants ou bien de sortir avec des enfants, surtout lorsqu'ils sont nombreux, surtout lorsqu'ils sont petits. Parce que, comme vous le savez, l'autocontrôle chez les enfants, peut-être que vous ne le savez pas, l'autocontrôle chez les enfants n'est pas bien formé jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant a beaucoup de mal à s'autocontrôler. C'est-à-dire quand on lui dit « arrête, tais-toi, ne fais pas ci, ne monte pas là », il comprend ce qu'on lui dit, il l'entend, mais il n'arrive pas à le faire. C'est physiologique. Et là, on s'énerve, on se fâche, on se dit « ah, ماهوش ياخد لي الراي, وشنو هذا, ماشي مربي, etc. etc. » Or que c'est faux, en fait, ils ne peuvent pas le faire tout simplement. Donc, si vous voulez, la première des choses à faire, c'est de se préparer à l'avance. Se préparer à l'avance, pour moi, ça a été plusieurs jours à l'avance. Donc, 2 ou 3 jours avant le départ, j'avais ouvert les valises dans ma chambre. J'ai commencé à ranger petit à petit les vêtements des petits, mes vêtements à moi, la trousse de toilette, très très importante parce que j'ai une fille qui a de l'eczéma, donc il ne faut pas que j'oublie ses savons, ses produits à elle, les médicaments, toutes sortes de médicaments, donc nos traitements en cours, les traitements en cours des enfants, les médicaments de en cas où. Donc tout ça, il faut préparer ça à l'avance. Et moi, j'utilise toujours une feuille et un stylo, une liste, et je coche, je coche, je coche, je coche, je coche. Donc je prépare ma liste bien à l'avance. Je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que j'emmène. Je mets tout par écrit sur une feuille, hakdaya, sur une liste, un petit bloc-notes comme ça, voilà. Et je coche, fais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'avance dans ça. Qu'est-ce que je prépare aussi? Les papiers, évidemment. Le nombre de valises, le nombre de sacs. Chacun aura son sac, chacun combien de valises, etc. etc. Donc la préparation, l'anticipation, l'organisation est le gage de vacances détente. De vraies vacances détente. Deuxième des choses, il faut prendre en compte l'âge de chaque enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez des enfants en bas âge, il ne faut pas vous attendre à ce que vous leur disiez stop, arrête, tais-toi au moment de, par exemple, l'enregistrement où on doit être très très concentré avec ses papiers, etc., etc. Et le petit qui commence à faire n'importe quoi. Donc, il faut si vous voulez avoir des solutions alternatives à ce moment-là, de penser à l'avance qu'au moment de l'enregistrement, moi je serai dans le bureau du check-in avec le policier ou avec le douanier, je serai très très occupée, peut-être que mon enfant à ce moment-là, il va commencer à faire des bêtises, donc prévoir soit un sac de portage, le kangourou, soit une poussette, un jouet, quelque chose, donc vraiment penser à ce moment-là. Et savoir que l'enfant, s'il n'écoute pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas écouter, c'est parce que simplement il ne peut pas obéir à notre ordre à ce moment-là. Les tenues de rechange, troisième chose, c'est ultra méga hyper important. Donc les tenues de rechange doivent être avec vous. Donc si vous prenez l'avion, elles doivent être dans le sac de cabine. Une tenue de rechange complète, tricot de peau, pull, pantalon, sous-vêtements,
etc., etc. C'est très très important parce que en fait, les accidents, c'est toujours au moment où il ne le faut pas. C'est toujours au moment du voyage, c'est toujours au moment où ça va le plus mal, وين يتقياو وين يسيحوا على روحهم لو جو وين ياكلوا ان بسكوي وشوكولا ويطلصوا لوحدهم كامل ويزيدوا يطلصونا حنا معاهم دونك سي لا كاتاستروف. Et pour ça, quatrième point, les lingettes et les couches beziada. Donc si vous prévoyez par exemple en tout et pour tout 4 heures vous prenez pas des couches et des lingettes et du lait, etc. pour 4 heures. Vous prenez pour 8 heures, donc toujours pour le double. Pourquoi? Parce que on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un retard de vol, d'un retard de train, de bus, de bateau, d'imprévus comme ça. Et se retrouver avec un petit bébé, avec un enfant en bas âge, les les couches, les c'est une catastrophe. Donc toujours prévoir en double. Mais ça vous fera du bagage ziada, ça vous fera un gros sac à dos à prendre avec vous dans la cabine. Mais au moins vous êtes rassuré, vous êtes tranquille. Rien ne peut vous arriver. Croyez-moi, il faut toujours prendre en double. Et les lingettes aussi, ça c'est mon secret que je partage avec tout mon entourage. Donc le paquet de lingettes, quand je l'achète, j'achète les lingettes les moins chères et celles les firment le plus. Donc avec le paquet de 120, ندير toujours le quelques gouttes d'Isis, ou le main ou شوية الخل et ça fait des lingettes nettoyantes dégraissantes, ultra dégraissantes. Donc là عندكم زعما une tâche même qui يطريو عليكم ولا يسيحوا عليكم هكذا لا صوص ولا كاش حاجه هكذا بهذيك لا لانجات تك 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 تمتم hop ça disparaît. Et en plus de ça, comme elles sont dégraissantes, donc par exemple dans l'avion هذيك لا tablette اللي تفتحوها باش تاكلوا عليها توجور اللي تسال مسخنه نعيفها بيرسونيلمون ما تجينيش نقيه دونك بهذيك نمسحها توت لي سيرفاس هذاك لو فوتو اللي تقعدوا فوقو كاش حاجه يمسوها دراري ميم باش تمسحوا لهم يديهم باغ اكزومبل لي تواليت راهي اوكوبي وسخوا روحتيهم عنجقوا روحتيهم كامل راهم كاع ديغولاس بالشيكولا بلا صوص جو سي با كوا هوب تمسحوا لهم سي اون سوليوشن تاع vite fait et bien fait, très très bien fait. Donc voilà. Et aussi l'eau de Cologne dans la voiture. Par exemple, on a fait un long trajet en voiture, on a fait 5 routes de voiture, on va le bateau. Donc l'eau de Cologne, ça permet de vraiment rafraîchir l'atmosphère, rafraîchir les mains et enlever parfois avec la mauvaise odeur d'un sandwich qu'on a mangé dans la voiture, etc. etc. Et le paquet d'essuie-tout. D'ailleurs, j'avais partagé une story, je ne sais pas ce que vous avez vu, le gros paquet d'essuie-tout. Je prends un gros paquet géant d'essuie-tout automobile lorsqu'on se déplace en voiture. Là, je suis tranquille. Bon, en avion, là, je prends quelques morceaux. Mais quand c'est en voiture, je prends carrément le gros rouleau de papier essuie-tout. Cinquième point, les encas et les goûters. Donc, je prends salé et sucré. Salé, l'idéal, c'est les chips, les petits biscuits apéritifs salés ou parce que ça protège les enfants de la déshydratation. En voyage, les enfants se déshydratent rapidement, surtout en avion, et surtout si on fait par exemple un long trajet où il fait très très chaud dans la voiture, où il n'en fait pas beaucoup de pauses, etc., etc., les enfants vont mal chevaux le plus rapidement. Et la déshydratation est très très dangereuse pour les enfants. Donc pour éviter ça, toujours des petits encas salés. Les chips, je les achète jamais dans notre vie courante normale, mais le voyage, ça leur fait la petite scrata, la petite friandise, elle me permet de négocier et aussi ça les protège de la déshydratation. Les encas sucrés aussi, c'est des petites compotes, c'est une petite banane, c'est les petits biscuits. Éviter le chocolat et éviter les choses grasses parce que le chocolat et le gras, ça donne des nausées, ça fait des remontées. Et comme on est en voyage, on n'a pas envie trop que quelqu'un vomisse. Voilà. Sixième point, les jeux. Alors les jeux, il faut toujours emmener des jouets pour les enfants en voyage. Qu'est-ce que je fais? Je prends toujours un jouet, leur jouet préféré, donc un jouet par enfant, un jouet préféré. Ça peut être un doudou, un jeu de cartes, une petite poupée, une petite figurine, n'importe quel petit jouet que l'enfant adore. Et le jouet aussi,
le jouet aussi avec lequel il est capable de s'occuper pendant longtemps, de jouer pendant longtemps tout seul. Par exemple, une petite figurine, on va imaginer le Superman, la petite poupée, la bouita, etc., etc. Plus, toujours, les voyages, j'achète un petit pack surprise, un petit cadeau que je n'offre aux enfants que pendant déjà vers la deuxième moitié du voyage. Donc la première moitié du voyage, راهم يلعبوا avec leurs jouets اللي جابوهم الدار, leurs crayons de couleur, leurs poupées, etc., etc. ومن بعد يكرهوا, يبداو يعياو, يبداو يملوا بهذوك لي جوي, كي يبداو يكرهوا, جو سون بلي خلاص القباحه هذيك يبدا تتغلي, يبدا تطلع, راه يبدا لو ريسك بدا يزيد. On va frôler la catastrophe. Hop, papa et maman vous ont offert un cadeau. On جبد لهم هذاك le cadeau. Avec le cadeau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des crayons de couleur. Toujours من الدار نجيب لهم un cahier ولا des feuilles blanches. Donc عندهم déjà في le sac à dos تاع les enfants, عندهم les feuilles et les crayons ou un cahier. Je leur offre donc le paquet de crayons, les boulettes. Donc en avion là mais كيما البارح en voiture نبولات في البابور نبولات. Et aussi les cahiers de vacances. Donc دوكا الحمد لله عندنا le choix, ماشي كيما بكري انا à mon époque il y avait les pifs et c'était خطره في الغره وين نلقاوهم. Il y avait que quelques magasins à Alger qui vendaient les pifs. Mon père ربي يرحمه il me les achetait. J'éprouvais un plaisir énorme à les lire, à faire les jeux hadouk, etc. En tout cas, il y a l'embarras du choix dans les librairies, dans les magasins de jouets. Il y a plein de livres d'activités adaptés à chaque âge. Donc j'offre un petit livre de coloriage, un petit livre d'activité pour chacun. Et ça leur fait super plaisir. Et petite astuce pour les tout petits qui mènent à les miens, tu as 3 ans et 4 ans, privilégier les cahiers d'activité, les fermes, les stickers. Ils adorent les stickers, ils vont les coller partout, ils vont les coller les sièges, ça va les occuper. Ça va vous donner une demi-heure ou une heure où vous allez souffler, ou vous allez vous occuper d'autre chose. Donc les jouets, c'est un volet super important de tout ça. Septième point, c'est se mettre en condition soi-même. Donc déjà anticiper avant le voyage, se dire que ça va être difficile pour les enfants, ça va être beaucoup de changements, ça va être des étapes inconnues, ça va être une déstabilisation pour toute la famille. Donc les enfants vont être les premiers à réagir, les premiers à avoir des réactions peut-être négatives, un peu et là la maman, il faut qu'elle prenne sur soi, il faut que elle Spasiba Nastia, il faut qu'elle respire avant le voyage, il faut qu'elle se mette en condition, qu'elle se dise c'est moi qui suis responsable d'eux, c'est eux qui ont besoin de soutien et c'est moi qui vais être là pour les soutenir, pour les aider. Donc oui, j'ai crié sur mes enfants depuis hier, mais un minimum de fois comparant aux 25 000 bêtises qu'ils ont faites. Vraiment, j'ai crié très très peu de fois. J'ai haussé le ton plutôt. Et c'était de la manière à 1, 2, à la troisième, ça va. Et alhamdoulilah, j'arrive jamais à la troisième. Alors, 8e point, c'est se partager les tâches entre le couple, c'est-à-dire entre le papa et la maman. Quand c'est un voyage qui se passe à deux, c'est-à-dire les deux parents emmènent les enfants, il faut vraiment se partager les tâches et même partager les tâches entre les enfants. Même s'ils sont tout petits, chacun est responsable de son petit sac à dos, chacun est responsable de son petit jouet. Qui maintenant, mon mari, on s'est partagé la tâche. Il s'occupe de préparer et de s'occuper des papiers pendant tout le voyage. Les papiers, باش ما يتخلطليش راسي parce que je vais être occupée avec les enfants. Et avant le voyage, je m'occupe de préparer les vêtements, la trousse de premier secours, pharmacien. Donc j'ai ramené tous les médicaments, tout ce qui peut être nécessaire en cas de maladie les 24 premières heures avant de trouver un médecin ou un hôpital rapidement.
Donc voilà, on s'est partagé les tâches et même les valises, on se les partage. Par exemple, quand on a à l'aéroport, on se partage les valises. Qui nous دخلوهم في هذوك les scanners et tout, on a la بالي بلي انا je suis responsable على هاد la valise. Donc انا نشد هاد l'enfant ou هاد la valise نلتها بهم. On sait jamais هاد الدنيا نتبحروا نتخلفوا etc. ماشي هو يبدا يقول لي وراه الساك هذاك نقول له كان عندك ويقول لي لا لا كان عندك وانا نقول له لا لا كان عندك لا لا كان عندك. Donc vous m'avez compris, organiser c'est aussi se partager les tâches et travailler en collaboration, en coéquipier pour avoir un voyage serein. Neuvième point, activer le bouton معليش. La râle, c'est un voyage, c'est stressant pour tout le monde. Comme les enfants sont les premiers à réagir, donc معليش. معليش. قيا معليش. صارت ديجا معليش. معليش. كل غاول. Dixième point, se dégourdir les jambes. Alors ça, c'est une astuce vraiment très très importante pour les petits-enfants. Quand vous voyagez avec des petits-enfants, pensez toujours à leur faire périodiquement, toutes les 2-3 heures, une petite activité où ils peuvent se dégourdir les jambes. S'ils peuvent sauter, s'ils peuvent monter des escaliers, s'il y a des escaliers, pour qu'ils aient le moyen de sortir leur énergie, de se défouler un peu, pour éviter qu'ils commencent à se défouler, par exemple en montant dans l'avion. Il y en a beaucoup qui commencent à sauter sur les sièges, à crier, à chanter, à faire les fous. Hier, par exemple, avant de monter en bateau, on avait trouvé un petit parc, on les a laissés sauter sur un trampoline, etc. Donc ça nous a permis de les canaliser un petit peu parce que par la suite, on a eu quasiment 3 heures de procédure administrative avant de monter dans le bateau. Donc imaginez pendant 3 heures les enfants assis derrière dans la voiture, mais c'est heureusement qu'on a eu la bonne idée de les faire sauter un peu dans le manège. 11e point. 11e point, j'ai envie de vous dire, gardez toujours à l'esprit que les plus grands, c'est-à-dire les adultes, doivent prendre en considération les besoins des plus petits. Donc il ne faut pas penser que les petits-enfants sont comme des sacs qu'on trimballe comme on veut et où on veut. Parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à dire non, je veux pas. Ils vont commencer à faire les fous, à sauter, à se jeter par terre, à jeter de la nourriture, à faire leur cinéma. Et ça voudra dire que leurs besoins avant n'ont pas été respectés. Donc, respecter les besoins des enfants en temps voulu. Donc, nous, essayer de maintenir le même rythme, de les nourrir à l'heure, de bien les hydrater, de les laisser jouer, s'amuser, de leur faire dégourdir leurs jambes. S'ils demandent quelque chose, essayez de dire oui au maximum. Malish, oui, au maximum. Donc, ne gardez le non que pour les choses dangereuses, ultra dangereuses. Non, ça sera pour le danger. Sinon, tout le reste, oui. Malish. Ok, malish. Prendre sur soi. Voilà. Autre point, c'est féliciter. À chaque fois que l'enfant, que vous passez par exemple par une barrière administrative, par exemple vous passez par la PAF, vous passez par la douane, vous passez par je sais pas quoi d'autre, à chaque fois que les enfants se sont bien comportés, même ils vont faire des bêtises, ils vont pas bien se comporter, ils vont faire des bêtises, ça c'est sûr. Ils vont crier, ils vont sauter, ils vont dire n'importe quoi, ils vont essayer de s'échapper, mais si vous avez survécu à l'opération, quand vous dépassez avec l'obstacle, vous dites aux enfants merci beaucoup, je suis fière de toi, bravo, tu t'es bien tenu, tu m'as tenu la main, tu as dit bonjour à monsieur, bravo, merci. Et en parlant de bonjour à monsieur, c'est pas la peine de forcer les enfants. À chaque étape, dis bonjour à monsieur, dis bonjour à la dame, dis bonjour au monsieur, dis bonjour à la dame. Non. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais bonjour, mais bonjour, ils ne veulent pas avoir affaire à des inconnus. En plus de ça, c'est pas un inconnu comme à la maison, un voisin qui passe par là. C'est 36 000 inconnus, c'est plein de passagers, c'est plein de personnel administratif, c'est plein de policiers, c'est plein de douaniers, de stewards, etc. N'obligez pas les enfants, c'est très stressant pour un petit enfant de devoir comme ça rentrer en communication, d'interagir avec un inconnu, Et imaginez quand c'est peut-être 17 inconnus, 20 inconnus, 30 inconnus, 50, 100 inconnus pendant le voyage, pendant la journée, c'est beaucoup trop
pour eux. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Myriam. C'est beaucoup trop pour eux. Donc, s'ils disent pas bonjour, au revoir, merci, ça veut pas dire qu'ils sont mal élevés. Ça veut dire juste que leur système nerveux n'est pas encore assez solide pour supporter كامل هادوك les inconnus, كامل هادوك les nouvelles personnes qu'ils rencontrent dans l'avion ou là dans le train ou là dans le bateau ou là je ne sais pas où encore. C'est pas la peine de les obliger de dire merci, dis bonjour, dis bonjour. On s'en fiche. C'est à nous, les adultes, d'être polis entre adultes. On juge un adulte sur sa politesse. On ne juge pas un petit enfant de 5 ans ou là de 4 ans, il est poli ou là il est impoli. Voilà, Bertissar. Quoi encore? Garder sa bonne humeur, obligatoirement. Donc j'ai dit qu'il faut prendre sur soi, il faut féliciter, il faut dire malish et aussi garder sa bonne humeur. Donc prendre à la légère pratiquement tout ce qui va se passer parce qu'il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses. La plupart des choses ne vont pas être très très agréables, mais il faut garder sa bonne humeur, rigoler, tourner en dérision ce qui se passe. Ne pas rentrer trop dans le jeu des enfants, il m'a tapé, elle m'a tapé, etc. quand ils sont plusieurs derrière. Les enfants ont toutes les ressources pour se débrouiller tout seuls, donc pour s'en sortir. Voilà. Et aussi, je viens de parler de ça en ce qui concerne les adultes et la soi-disant politesse avec les adultes, mais globalement, essayez d'utiliser chaque événement nouveau pour développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants. Donc j'avais parlé d'intelligence émotionnelle dans un de mes posts. C'est l'un des cinq piliers de l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir reconnaître ses émotions et de les accepter. Donc par exemple, hier, je vais vous raconter ce qui nous était arrivé. On était dans un restaurant à Oran et il y avait un gentil clown qui était rentré dans le restaurant. Il y avait un clown qui est rentré dans le restaurant, il a commencé à essayer de faire rire les enfants. Et mon mari et moi, on était contents. Ah, un clown, les enfants, choufou, shhal hala. C'était un bon clown, c'est un bon clown. Et ma fille qui a 4 ans et demi, elle était tétanisée par la peur. خافت ماتت بالخوف خلعها هذاك لو كلون لو بتي اللي في عمره 3 سنين اللي تو كونطون بدا يضحك معاه بدا يقصر معاه بدا يهضر معاه ايتو بصح تاع 4 سنين ونص elle a eu super peur يبست ولات صفرة. Elle a commencé à tenir comme ça ses ongles, ses petits doigts et elle le regardait comme ça avec une crainte, mais on dirait qu'il allait la manger. Je me suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais en train de regarder le clown, j'étais pas en train de regarder ma fille. Et c'était un moment où je me suis tournée vers elle, où je lui ai dit: ah, t'as vu ma chérie, regarde le clown. J'ai vu qu'elle avait une réaction complètement, une réaction complètement négative. Et le mec, j'ai activé la méthode pour développer son intelligence émotionnelle. Donc je lui ai dit: alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ressens? Elle était paralysée, mais quand je ne pas capable tellement qu'elle avait peur, je lui ai dit: est-ce que tu as peur? Elle m'a fait oui comme ça avec la tête. قلت لها d'accord, est-ce que tu veux un câlin? قالت لي oui. حكمتها حضنتها عندي خبت راسها عندي خبت راسها. Elle voulait plus le regarder, c'est-à-dire qu'elle avait tellement peur de lui خلعها تاع الصح ما كانتش même pas قادرة تشوف فيه. donc خبت راسها عندي. je l'ai senti كانت crispé هكذا, le petit corps تاعها كان يابس, كانت خافت بزاف. لو بوتي كان يقصر مع لو كلون, هي كانت complètement tétanisée. Et là je lui ai dit: tu sais ma chérie, c'est pas grave d'avoir peur, tu as raison, parce que il est bizarre. Il a mis plein de maquillage, il a mis une grosse coucou ma belle. Il a mis une grosse perruque, il a des couleurs un peu flashy. Et là elle me dit: maman, je te les fait قالت لي maman, il fait semblant, c'est pas un vrai clown. ما عرفتش نضحك ولا نبكي, قتلتني بالضحك. C'est que regardez les enfants à quel point ils sont sensibles au comportement des adultes. Donc elle a vu qu'il était en train de faire semblant de vouloir les faire rire, mais pour elle, comment elle a interprété ça? Elle a interprété ça comme un manque d'honnêteté. Et donc, manque d'honnêteté est égal danger.
pour elle, c'était un signe de danger. Et donc, elle a eu très, très peur. Et quand je lui ai dit, oui, tu as raison, c'est vrai qu'il est bizarre et tout, oui, maman, il fait semblant. Et là, la pression est remontée, le corps, il s'est détendu. Elle a commencé à respirer, etc., etc. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai fait en tant que maman? Taqabbalt les émotions, je les ai acceptées, je les ai validées. Oui, tu as le droit d'avoir peur. Il y a beaucoup de parents, ils disent mais non, n'aie pas peur, mais non, il est gentil, non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le parent, il pense que comme ça, il va empêcher l'enfant d'avoir peur, mais en fait, au contraire, le signal que le parent est en train de lancer à son enfant, c'est ta peur n'a pas sa place ici, dans ta vie. Et donc, l'enfant, plus tard, il va grandir et il va même pas savoir où est-ce qu'il doit avoir peur, où est-ce qu'il ne doit pas avoir peur. Or que là, elle a eu une réaction instinctive, naturelle et très juste. Et je vous conseille, ou plutôt je vous déconseille, d'utiliser les mots « non, n'aie pas peur »,« tu dois pas avoir peur », ou là encore pire « هذه حاجة يخافوا منها الناس ». Vous leur reprochez leurs émotions, ça c'est très très grave, ça crée beaucoup de complexes chez l'enfant et chez l'adulte. Et d'ailleurs nous, notre société, à nos âges, on a beaucoup de complexes issus justement de ce genre de comportement parce que voilà. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Merci pour toutes celles qui étaient là, pour tous ceux qui étaient là. Merci pour vos cœurs, merci pour vos messages. Si vous avez des questions en ce qui concerne la préparation les préparatifs du voyage avec des petits-enfants, je vais essayer de sauvegarder la vidéo et vous me laissez vos questions en commentaire et je vais y répondre une par une. Bi'idnillah. Portez-vous bien et à très bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao!